Bonjour, voici l'Electrobecam HC260, une dégauchisseuse raboteuse combinée, ou Jointer Planner si vous êtes aux États-Unis, et je l'ai acheté d'occasion il y a presque 9 ans maintenant. C'est une excellente machine qui m'a vraiment bien servi, à part quelques petits soucis mineurs. Je veux améliorer cette machine pour 3 raisons. Premièrement, passer du mode dégauchisseuse au mode raboteuse et inversement peut être assez fastidieux et prendre beaucoup de temps. Certaines dégauchisseuses raboteuses récentes ont des tables inclinables très pratiques, mais il est agaçant de devoir toujours chercher où placer les pièces de la table et du guide en mode raboteuse, car elles gênent souvent pendant un projet. Deuxièmement, l'aspiration des copeaux en mode dégauchisseuse est mauvaise. Les copeaux volent partout. Mon aspirateur fait un cheval vapeur, mais je pense qu'il devrait mieux gérer ses copeaux. Je ne sais pas s'il manquait quelque chose quand je l'ai acheté, mais je ne suis pas sûr de la façon dont ce capot est censé se fixer à celui-ci. J'ai toujours utilisé simplement 2 petits serre-joints pour maintenir le carter en place. Troisièmement, même s'il convient aux petits morceaux de bois, j'ai constaté ses limites avec des pièces plus grandes. Ce n'est tout simplement pas assez précis, ce qui crée des écarts qu'il faut ensuite corriger. De plus, je trouve aussi ces nervures zistées à l'intérieur vraiment agaçantes. Elles retiennent les copeaux, ce qui rend le nettoyage un peu gênant et agaçant. Au fil des ans, j'ai remplacé la courroie, un rouleau d'entraînement en caoutchouc et les lames. C'est donc très pratique que les pièces de cette machine soient faciles à trouver. Ces machines sont toujours fabriquées et désormais vendues sous le nom de Metabo. Passons maintenant à mes exigences pour une nouvelle machine. Tout d'abord, le budget est, comme toujours, un facteur important. Idéalement, je ne veux pas dépenser plus de 1500 livres, mais quand je commence à regarder les options, cela devient clairement un facteur limitant, donc je vais examiner toutes les options jusqu'à environ 2000 livres. Je souhaite qu'elle fonctionne sur une prise britannique standard à 3 broches. Certaines nécessitent 16 ampères. J'ai déjà une alimentation de 16 ampères dans mon atelier pour ma scie sur table, mais j'aimerais éviter les frais supplémentaires de travaux électriques si possible, surtout que j'ai déjà plein de prises de 13 ampères exactement là où la machine va être installée. Vous pourriez penser qu'en faisant une mise à niveau, je choisirais un arbre porte-fer hélicoïdal à plaquettes carbure. Mais honnêtement, j'hésite encore. J'ai toujours bien travaillé avec des fers de rabotage classiques que je peux réaffûter facilement, ce qui me permet de reprendre rapidement le travail. Et j'ai vu une vidéo de Ben chez Hu et Or à propos des lames en carbure qui sont difficiles à remplacer. Et cette situation m'a semblé un peu cauchemardesque. Après en avoir parlé avec Ben, il pense que les avantages priment sur les inconvénients. Peut-être a-t-il juste eu de la malchance avec sa machine. Je reste cependant incertain sur la suite. Plus il y a de couteaux, mieux c'est qu'ils soient classiques. 3 couteaux sur un arbre donneront toujours une meilleure finition que 2. Ou en carbure, 66 lames valent mieux que 44. Pour la largeur et la hauteur dans la dégauchisseuse, plus c'est grand, mieux c'est selon moi. Un moteur puissant est préférable, et il me faut une base mobile pour éloigner la machine du mur lors du travail sur de longs morceaux de bois. Je veux avant tout un produit agréable à utiliser, car cet achat est pour moi un investissement durable. Alors, regardons les options disponibles que je vais mettre dans un tableau, puis coder par couleur selon mes critères. Et je peux diviser ces machines en 3 catégories. La première catégorie ne comporte qu'une seule machine, la Lumberjack Petit 305. C'est la machine la moins chère de la liste, la seule à moins de 1000 livres. Et c'est aussi l'une des 2 seules machines avec une capacité de largeur de 12 pouces, soit 305 mm. Malheureusement, la puissance de la machine semble poser problème, un peu comme le souci que j'avais souligné lors de mon test de leur excellente mais électriquement problématique scie sur table TS 1800. Cette machine peut provoquer une disjonction si certaines conditions ne sont pas respectées. Elle est désormais vendue sans prise pour être branchée sur une alimentation de 16 ampères, bien que certains l'utilisent avec une prise standard à 3 broches. Pour passer du mode raboteuse au mode dégauchisseuse, il faut soulever une moitié de la table et fixer manuellement le capot d'aspiration à chaque fois, ce qui est moins pratique que d'autres modèles et constitue pour moi un gros inconvénient. Je veux une machine sur laquelle il soit aussi rapide et facile que possible de changer de mode. Cette machine semble intéressante pour le prix, et une tête de coupe hélicoïdale devrait être disponible séparément à l'avenir, d'après ce qu'on m'a dit. Mais je pense devoir l'écarter, car elle ne remplit pas tous mes critères. Je précise rapidement que j'ai un code de réduction de 5% pour Lumberjack. Si leurs outils vous intéressent, utilisez le code Rag & Bone Brown à l'achat. La catégorie suivante de machines coûte un peu plus cher. Ces machines passent du mode raboteuse aux dégauchisseuses en soulevant 2 tables séparées avec un capot anti-poussière basculant, ce qui me paraît nettement mieux que sur la Lumberjack.
Il s'agit des Charnwood WS583 et de la Record Power PT107 et elles semblent être des machines assez similaires. Elles ont toutes les deux 3 couteaux sur l'arbre porte-lames, ce qui serait pour moi une amélioration par rapport à ma machine actuelle qui n'en a que 2. Elles sont également toutes les deux équipées d'une prise standard à 3 broches. La Record Power possède un moteur plus puissant de 2200 watts contre 1500 watts pour la Charnwood. L'étape suivante en prix concerne les machines passant de la dégauchisseuse à la raboteuse en soulevant un seul plateau, pas deux. Elles sont les plus faciles à changer de mode et aussi les plus chères. Il y a l'Axe Axminster AWA 2260S, la Charnwood PT10S Lightech 260SS et la Record Power PT310. La plupart de ces machines ont des blocs de coupe hélicoïdaux, sauf la Record Power qui a 3 couteaux de dégauchisseuse. Seul l'Axe Axminster fonctionne avec une prise standard à 3 broches parmi ses options. Cette machine a le moteur le moins puissant avec seulement 1500 watts et elle a aussi le moins de plaquettes carbure, seulement 24 au total. Et quand on regarde ce bloc de coupe, il a vraiment l'air un peu pathétique. Il semble qu'Axe Axminster ait tout fait pour proposer cette machine à un prix plus bas que certains autres concurrents, mais je dois quand même me demander si 24 plaquettes suffisent. En voyant les photos, je doute vraiment de sa capacité à bien faire le travail avec si peu de plaquettes. Malheureusement, aucun test de cette machine n'est disponible sur YouTube et j'ai contacté Axe Axminster pour faire un test, mais obtenir une réponse de leur part est presque impossible. Parmi les autres options dans cette catégorie, la Charnwood possède un bloc porte-lames de 44 lames qui a un aspect beaucoup plus habituel et l'Hightech en a 66, ce qui est généreux. Mais c'est la machine la plus chère, dépassant un peu le budget de 2000 livres. La Record Power paraît aussi intéressante avec ses 3 couteaux et sa grande capacité en largeur, mais ces 3 modèles demanderaient des travaux électriques dans mon atelier. Ce n'est qu'après avoir filmé cette vidéo que j'ai trouvé en ligne quelques options supplémentaires qui, apparemment, deviennent disponibles ce mois-ci, en octobre 23. Des blocs de coupe à tête hélicoïdale seront bientôt disponibles pour la Record Power PT107. Les informations en ligne étant limitées, j'ai contacté un fournisseur pour en savoir plus. Une version avec 26 couteaux sera disponible, similaire au bloc de coupe Axe Axminster, probablement lancé pour concurrencer. Elle sera proposée à environ 1700 livres et une autre avec 44 couteaux à 2000 livres environ. Ces 2 machines fonctionneront avec une prise britannique standard à 3 broches. Ensuite, les choses se sont encore compliquées. Après avoir fait une mise à jour hebdomadaire pour les membres de ma chaîne sur Patreon, Will de l'atelier Jorvik a mentionné une autre machine dont je n'étais même pas au courant et qui rentre dans mon budget, donc je vais aussi l'ajouter à la liste des candidates. Voici la Hama A226 proposée au prix de 1434 et elle correspond à ma deuxième catégorie de machines avec 2 tables relevables et 3 couteaux au lieu d'une tête hélicoïdale. J'ai passé un rapide coup de fil au groupe Felder car je n'arrivais pas à trouver sur leur site s'il fallait une alimentation de 13 ou 16 ampères et malheureusement c'est encore une machine de 16 ampères, ce qui l'élimine pour moi. Leurs machines ont un système de changement rapide du bloc porte-couteau à réglage automatique. Semble intéressant et apparemment réservé aux machines du groupe Felder. Je déteste vraiment laisser les choses en suspens, mais là, je suis complètement bloqué. D'habitude, dès que je commence à coder mon tableau par couleur et à le trier par ordre de prix, la bonne machine s'impose d'elle-même. Mais cette fois, je ne sais vraiment pas quoi faire. Cependant, j'ai trouvé quelques options. La première option serait de rester avec des fers de dégauchisseuse et de prendre soit la Charnwood W583, soit la Record Power PT107. L'une ou l'autre serait une grande amélioration, mais je crains de regretter de ne pas avoir choisi une option avec levage d'une seule table. La deuxième option serait de tenter ma chance avec les AWW 2260S malgré son arbre porte-couteau qui a l'air inquiétant de minimalisme. Et la troisième option serait d'augmenter considérablement le budget. Faire effectuer quelques travaux électriques pour ajouter une prise de 16 ampères et opter soit pour la Charnwood PT10S, soit pour l'Hightech 260SS. Et la quatrième option est d'envisager l'une des nouvelle version à bloc de coupe hélicoïdal de la Record Power PT107 et de renoncer à cette option de levage de table. Donc, je veux vous poser la question à vous, les spectateurs. Que feriez-vous à ma place? Merci de le signaler en commentaire et d'avoir regardé.